J'ai repris l'entraînement pour le marathon et donc je vais vous donner un ou deux conseils qui me viennent en tête, hein, qui sont les conseils principaux. Pour réussir à faire un marathon, il faut s'entraîner à faire un marathon. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là je sors de blessure, je recommence à courir ce que je peux, j'y vais autant de fois que je peux. Mais je respecte ma douleur et ma gêne. Aujourd'hui, je pensais faire une sortie de 21 km pour m'entraîner. J'ai de la pérostite qui m'embête. Sur le coup, je fais uniquement, j'ai fait que 10 km, mais je l'ai fait sans douleur, sans gêne. Et là, je sentais que mes muscles commençaient à fatiguer, avaient du mal à prendre le relais, donc je fais une pause. C'est pas grave. Donc, je me suis arrêté avant de me blesser. J'ai pas du tout réussi mon objectif d'entraînement. Mais demain, je recommence. Et demain, je vais essayer de faire 6, 8, 10, 12, 15. Ça dépend comment je me sens, comment j'ai récupéré. Donc voilà, je ne force jamais sur mes blessures. Je cours, je peux être blessé, c'est pas grave. Mais je cours tant que mes muscles encaissent, que j'ai pas de gêne, pas de douleur, que je me sens bien, je continue. Et par contre, dès que je me sens pas bien, je fais une pause. Et je peux courir tous les jours si je cours correctement, si je cours bien. C'est juste pas mes articulations, si elles gonflent pas, si je ne sollicite pas mes blessures. Pareil, si je ne gonfle pas, si je n'ai pas de douleur. Je peux courir tous les jours. Un conseil de mon frère, qui court plutôt bien et qui est kiné lui aussi, c'est entraîne-toi pour un marathon, entraîne-toi à faire un marathon. Il me dit, si à l'entraînement tu fais tes 42 km, après tu n'as aucun problème pour courir 42 km. C'est vrai. Quand moi je m'entraînais pour le marathon, je courais 38, une fois toutes les 2 semaines. Voilà, je fais 38 une fois toutes les 2 semaines, t'es plutôt costaud, il te reste 4 à faire, ça va. Par contre c'est long, hein, c'est chiant. Donc il faut être motivé. Si tu es motivé, que tu t'entraînes, tu cours, tu y arrives. Moi, ce qui m'avait démotivé au bout d'un moment à continuer à m'entraîner, c'est que je me rendais compte que je progressais plus. Et il fallait que j'augmente la quantité de temps que je passe à l'entraînement. Pour vous donner une idée, pour courir tranquille un marathon, c'est-à-dire moins de 4 heures, hein, plus de 4 heures, on peut commencer à avoir vraiment mal à plein d'endroits différents. Pour moi, je pense qu'il faut s'entraîner à peu près entre 6 et 8 heures par semaine. Pour être bien, c'est 8 heures. Pour être mal, c'est 6 heures. On finit en 4 heures, c'est chaud. 8 heures, on peut être bien. Attention, ce n'est valable qu'au moment où on s'entraîne pour progresser. Après, une fois qu'on a atteint le niveau, il y a besoin de moins pour entretenir ce qu'on est, parce qu'on a déjà le niveau. Mais sur une progression, ce que là, je pense qu'il doit intéresser la plupart des viewers, des gens qui regardent cette vidéo-là, il faut manger surprotéiné, s'entraîner, être en surentraînement, faire très attention parce qu'on se blesse. Une fois qu'on a le niveau, c'est facile. Mais voilà, pour progresser, je pense qu'il faut bien 8 heures par semaine pour être tranquille. Si vous mettez plus de 4 heures, vous allez avoir mal partout.